Ok, donc on va voir maintenant ici les opérateurs. Donc les opérateurs, c'est très 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 important. Dans la vie de tous les jours, vous utilisez les opérateurs. Par exemple, quand vous faites des opérations arithmétiques, donc voilà, le plus, le moins, l'addition, ainsi de suite. On va avoir plusieurs types d'opérations. On va avoir les opérations arithmétiques, opérateurs d'assignement, on vient de le voir, les comparaisons, on va avoir ça. On va avoir aussi les incrémentations, les décrémentations, on peut avoir les logiques opératoires, par exemple n, est-ce que c'est une valeur booléenne, et ainsi de suite. Donc les strings sur les opérations, par exemple les concaténations, on peut avoir des opérations sur les arrays, les conditions d'assignement. Bon, là, il n'y a pas de souci. Donc pour les opérations, pour les opérateurs arithmétiques, donc on a que ceci. Donc on a le plus, le moins, là, ça c'est la multiplication. La multiplication ici, ça représente, c'est représenté par une étoile ici. Donc ici, ça c'est la division. Donc il va faire la division. Ça c'est le modulo. C'est-à-dire qu'il va vous rester, il va vous donner la division euclidienne le reste de la division euclidienne de deux nombres. D'accord. Ça c'est l'exponentiel. Bon, quand vous faites un peu de mathématiques, vous allez voir ça. Mais d'habitude, vous allez utiliser tout simplement ça, ces cartes-là. Donc le plus, le moins, la multiplication. Voilà ici la division. Bon, dans le cas avancé, vous pouvez utiliser le modulo ou des trucs là. D'accord, on va voir ça ici. Donc là, je vais créer un autre fichier que je vais appeler opération.php. D'accord. Je vais ouvrir le fichier PHP ici. D'accord. Voilà. On va faire d'abord, on va voir, on va dire ici. Ok. Voilà. Donc là, c'est bon. Ok, ici. Donc pour les opérateurs arithmétiques, on va dire opérateur arithmétique. Arithmétique. Ok. Donc on a le plus, c'est-à-dire que c'est l'addition. Mhm. On a le moins, c'est-à-dire que c'est la soustraction. D'accord. On a la division. On a la multiplication. D'accord. Multiplication. Ok. Donc on a ceci. Maintenant, nous, on va essayer de voir ça. Par exemple, on va faire la somme de deux nombres. On va dire x. On va définir x. On va dire x est égal à 2. D'accord. On donne 2. On va dire y est égal à 3. Donc, et ici, on va dire, on va créer une variable, on va dire la somme. Donc, la somme de cette variable, ça vaut quoi? C'est égal à x plus y. D'accord. Et on va afficher ça. On va dire var dump de somme. Ok. Donc, on va dire de var dump de somme. On va interpréter ça ici. On va dire PHP, interprète-moi donc opération.php. Donc, automatiquement, il va me dire c'est 5. D'accord. Vous pouvez dire ici, bon là, je ne vais pas anticiper. Actuellement, il nous a fait 5. Voyez ici, il va nous dire, il nous dit en plus de cela, que c'est un int. Pourquoi? Parce que c'est la somme des int. Ici, c'est le type de cette variable-là, c'est int. C'est un entier. Le type de cette variable-là, c'est un entier. Alors, la somme de deux entiers, c'est un entier, évidemment. D'accord? Par exemple, ici, si on met 3 4 3 5. Donc, on va voir ça ici. On interprète, il va nous dire que c'est un float. Pourquoi? Parce que la valeur, c'est 5,5. C'est 5,5. D'accord? Quand tu fais la somme de celui-là, en tout cas, ils comprennent ça. Très bien. En plus, il va te deviner tout simplement le type de la variable. Juste pour dire que PHP, il est capable de faire des opérations arithmétiques, et ainsi de suite. D'accord? On peut faire aussi le produit de deux donc, le produit de deux nombres ici, on va dire le produit de deux nombres, c'est quoi? C'est x multiplié par y. On est d'accord. Donc, ça, c'est le produit de deux nombres. On va interpréter ça. D'abord, quand j'interprète, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai pas appelé ça ici dans mon var donc ici. Donc, var donc, ça me permet d'interpréter ce qui est, d'afficher tout simplement ce qui est ici. D'accord?
Donc là, j'interprète, automatiquement, il me dit, la première valeur, c'est 5, la première valeur, c'est la somme. Hop, excusez-moi. Donc la deuxième valeur, c'est le, ici, c'est la multiplication. Il a déjà fait le produit, la multiplication, et ça donne 7. D'accord? Par exemple, je viens enlever ça. Et en plus, il me dit que c'est un float. Pourquoi? Parce que c'est la somme de int plus float. Donc, automatiquement, le résultat sera float ici. Donc là, 3 fois 2 est égal à 6, ça tout le monde le sait. Donc, je vais effacer ici. Là, je clique automatiquement. Ici, la somme c'est 5 parce que 3 plus 2 est égal à 5. Ici, vous avez vu. Donc, 3 plus 2 est égal à 5. Ici, le produit, c'est quoi? C'est 3 fois 2 est égal à 6. Et automatiquement, il fait le calcul. D'accord. Pareil aussi pour la division. Par exemple, quand on fait le produit, hop, donc, bon, la division, donc on va dire la division de 3 par, bon, c'est sûr que de x, ici c'est x, sur y. D'accord. Donc on va afficher la division. Automatiquement, il va l'interpréter. D'accord. On va sur notre terminal. On interprète. Automatiquement, il a fait la division rapidement. D'accord. Voilà. Donc, aussi, si vous voulez faire la division de deux nombres, vous allez utiliser tout simplement l'opérateur division ici. Voilà. Pour la soustraction aussi, c'est pareil. D'accord. Par exemple, je vais dire la différence. La différence de deux nombres. Par exemple, je vais prendre x, je vais prendre y. Ok. Là, je vais afficher, je vais interpréter la différence ici. Je vais mettre virgule. Voilà, il peut prendre cette fonction-là, il peut prendre plusieurs paramètres. Bon, on verra tout à l'heure les fonctions. Donc là, c'est bon, j'efface. Automatiquement, il m'affiche c'est un int moins un. En fait, ça, c'est le. Nous sommes dans l'ensemble Z, en fait. Bon, si vous avez fait un peu de mathématiques, l'ensemble Z, c'est les nombres. Non seulement c'est des nombres entiers, mais avec il peut avoir des valeurs négatives et des valeurs positives en entier, en fait. Donc, automatiquement, il, il peut faire la différence. D'accord? Ça, c'est pas un problème. D'accord? Donc ça, c'était les opérateurs arithmétiques qu'on peut avoir. On peut faire des opérateurs arithmétiques en PHP. Ça, sans problème. D'accord? Voilà. On peut dire aussi, donc, quel type d'opération on peut avoir. Bon, ça, c'est opérateur assignment. Euh, voilà, bon, ça, c'est ça qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'ici, on a une variable ici. Donc, on a l'opérateur égal. Donc, ça dit qu'ici, il va faire la somme, ou bien il va faire la différence. Donc, la valeur, il va l'enregistrer dans cette variable-là. Et nous, on peut afficher cette variable-là. D'accord? Donc, nous, on peut faire ça sans problème. Donc, ça dit qu'ici, on fait l'opération ici. Donc, on prend le résultat, on l'enregistre dans cette variable-là, on peut l'afficher. Voilà. Ça, c'est des opérateurs c'est des opérateurs disons, de comparaison ici. Par exemple, on peut dire, bon, je vais expliquer la différence entre ça rapidement. Par exemple, là, ok, j'efface, je nettoie un tout petit peu. Je vais dire, pardon, et je dis, ok, je vais le dire tout simplement. Est-ce que x est égal à y? D'accord? Est-ce que x est égal à y? On va interpréter ça. Sur notre navigateur, il va me dire c'est faux. Pourquoi? Parce que 2 n'est pas égal à 3. D'accord? Est-ce que, par exemple, je peux dire, est-ce que x, est-ce que x est supérieur à y? D'accord? On va interpréter ça. Il va me dire que c'est faux, c'est parce que 2 n'est pas supérieur à 3. D'accord? Est-ce que, est-ce que x est inférieur? On peut dire, est-ce que x est inférieur à y? Donc là aussi, il va faire pareil, il va me dire que c'est true. Pourquoi? Parce que 2 est inférieur à 3. D'accord? On peut faire ici. Par exemple, euh, ici, je vais donner un exemple. Je vais mettre 2 ici. Là, je vais mettre 2. Je vais mettre, est-ce que
Voilà. Est-ce que les deux se valent? Est-ce que est-ce que x est égal à y? On va voir. Il me dit que c'est vrai. On est d'accord. Donc, je vais vérifier ça. Ici, ça, c'est le type string. Donc, je vais voir, est-ce que ça est égal à ça? D'accord? Donc, on va voir ça. Il va me dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est légal, égal là. Maintenant, mais mathématiquement, ça, c'est faux. Parce que tu ne peux pas dire que une lettre est égale à une lettre. Tu ne peux pas comparer une lettre et un chiffre, c'est impossible. En mathématiquement, c'est faux. Donc, raison pour laquelle on affiche ici les trois égales. C'est-à-dire qu'à la fois, il va vérifier la valeur de ces variables-là. En plus de cela, il va vérifier les types. Et regardez, automatiquement, il va me dire que c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que tu peux pas comparer une lettre et un chiffre. Impossible. D'accord, raison pour laquelle il te dit que c'est faux. Donc l'opérateur égal, quand on utilise l'opérateur 3 égal, c'est juste pour vérifier en plus en profondeur. Non seulement à la fois on va vérifier la valeur, et en plus de cela, on va vérifier est-ce que les types sont égaux. Ici, les types sont égaux parce que ici, on a int. Par contre, ici, on a string. D'accord? Donc, c'est pas égal, alors il ne peut pas faire la comparaison. Tu vois un peu? Voilà, bon, là, il me dit que j'ai oublié le point virgule. C'est bon. Vous allez Vous allez tout le temps oublier les points virgule là. Ok. Donc c'est les opérateurs de comparaison. Donc on peut utiliser ça. Donc égal. Donc ici, on va vérifier est-ce que réellement c'est identique. Carrément. Donc ça c'est pour vérifier est-ce que c'est pas égal à ça. Donc on peut vérifier ça. Par exemple ici, on a 3. Donc on peut dire, donc ça normalement 3 est différent de 2. Normalement quand je l'interprète automatiquement ça doit être vrai. Donc c'est un booléen. Donc il me dit que c'est vrai. D'accord? Donc là, c'est parfait. On peut avoir aussi, bon, ça aussi, donc ça aussi, c'est pareil pour celui-là. C'est pareil pour celui-là. Il va vérifier, est-ce que réellement c'est une différence? Par exemple, ici, je vais prendre, je vais prendre deux. Mhm. D'accord? Est-ce que ce deux-là est différent de ce deux-là? D'accord? Il va me dire que c'est faux. Il me dit que ce deux-là est différent de ce deux-là. Par contre, quand j'ajoute ici un autre égal et que j'interprète ici, donc il va me dire que c'est vrai. Parce que les deux ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du même type. D'accord? Donc ça permet aussi de vérifier en profondeur. Et vous allez voir, ces opérateurs, ils sont très, très, très souvent utilisés. D'accord? Donc il y a aussi l'autre opérateur. Ça, c'est let than. C'est pour vérifier est-ce que c'est plus petit ou est-ce que c'est plus grand. Donc ça, est-ce que c'est plus petit, est-ce que c'est égal. Voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est split shift. Bon, là, on le verra. Bon, ça, c'est les concaténations, incrémentations. On reviendra là-dessus. Ça, c'est des opérateurs. On verra ça lorsqu'on va faire les structures conditionnelles. Ça, c'est les concaténations. Voilà. Donc, ça, c'est important. Par exemple, ici, je peux dire, ok, genre, je dis non, donc, égal à Ousmane. Non. Bien. Donc, prénom, donc, est égal à Ousmane. On est bon. Ok. Donc, je vais dire, ou bien, même je peux afficher ça, écho. Je dis, ok, écoute, affiche mon prénom. Maintenant, si je veux, ça dit que si je veux concaténer le prénom et le nom, je vais tout simplement dire point, d'accord? Et je concatène avec espace, par exemple, un espace tout simplement. Je mets point et je vais mettre tout simplement nom. Et je n'oublie pas de fermer ça et de mettre le PHP en offline. C'est juste pour aller à la ligne au niveau des terminales là. C'est PHP. Ok. Voilà, j'interprète, j'efface. Automatiquement, il me concatène Ousmane et Dia. D'accord? Par exemple, s'il n'y avait pas de point ici, par exemple, s'il n'y avait pas de point, donc il n'allait pas comprendre ça en fait. Et quand vous mettez ça, il va vous faire une erreur parce qu'il ne comprend pas ça. Maintenant, pour concaténer, il faut juste mettre un point. Donc, quand vous mettez un point, automatiquement, il va concaténer ces deux chaînes-là. D'accord? Là, il va vous afficher, mais il n'y a pas d'espace. Et si on veut avoir un espace, on va concaténer ça avec un espace. Donc, espace, c'est tout simplement, c'est un caractère. On va dire tout simplement espace ici. Donc, et quand on interprète, automatiquement, il va me dire,
C'est parfait. Donc ça, c'est un opérateur de concaténation. Ça te permet de concaténer beaucoup de choses. Et attention, on ne concate, on doit concaténer que les chaînes de caractères ici. D'accord? Par exemple, je donne un exemple très simple. Ici, on va dire, on va dire x est égal à 2. D'accord? Ici, on va dire y est égal à 3. Donc, devinez quand je vais concaténer ça. Ici, on va dire x. Ici, on va dire y. D'accord? Selon vous, quelle est la valeur de sortie? Ok, on va interpréter ça. Automatiquement, il nous donne ça. Bon, je vais enlever tout simplement cet espace-là. Voilà. Donc là, automatiquement, il nous dit que c'est 23. Alors qu'ici, on lui a donné 2 et 3. D'accord? Donc là, quand vous concaténez deux chaînes, il va le faire. Tout simplement. D'accord? Par exemple, ici, je vais mettre tout simplement ici un int. Donc, et je le concatène avec ça. Donc, on verra ce que cela va donner. Donc, il va donner exactement pareil. Il va le concaténer. Il ne va même pas faire l'opération. Il va juste le concaténer. D'accord? C'est-à-dire que concaténation, concaténation. C'est juste combiner les deux chaînes, faire ensemble les deux chaînes tout simplement. Donc, tu prends une chaîne là-bas et une autre chaîne et tu vas essayer de les ranger pour qu'ils aillent ensemble en fait. D'accord? C'est ça, tout simplement la concaténation. Et la concaténation en PHP, on utilise le point. Donc ça, on a concaténé ces deux variables-là. Et ce point-là, on a concaténé ça avec cette constante-là. Tout simplement. D'accord? Ça, c'est la concaténation. Euh, on va voir ça ici. Ça, c'est des tableaux. Bon, là c'est pas grave. OK. Donc ça, c'est des ternaires. On va utiliser ça. On va voir ça, les ternaires après. D'accord. Donc ça, c'était pour les opérations. Donc les opérations, ça nous permet de faire, de manipuler un peu les variables, les informations qu'ils nous donnent, de voir tout ce que l'on voit. C'était les opérations sur PHP. Des questions?